chanterait, nous prenons page 49. Page 49. Merci. Je veux chanter ton amour, Seigneur. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, nous embrasser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, moi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser de toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, je n'ai plus d'arbre pour tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, je serai dans la neige. Et pitié-moi, Seigneur mon Dieu, sur la grande de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai dans la neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Que notre prière parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Prions, écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel de puissant, daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, lutter, défendre tous ceux qui sont venus en ce lieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui les croit, dans lui, du Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de ma joie. Purifie-moi, mon délivrant, ma cause, mon dans son verset de notre perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter, pourquoi m'en irais-je à travers mes limites. Envoie ta lumière, ta vérité, que soit mon Dieu demeure en main vers la montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur l'arbre, Seigneur mon Dieu, car que mon âme a la venir sur moi. Espère en Dieu, je le loue encore, mon sauveur de mon Dieu.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Et du Dieu de la joie, Notre secours est au nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, qui devient à Saint Michel, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, pour la paix, Seigneur de notre Père, que j'ai du péché, par ton Dieu, car ta action, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est maintenant ma faute. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie, qui devient à Saint Michel, à Saint Jean-Baptiste, et saints apôtres, pour les tous les saints, et vous m'êtes fait de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, pitié de vous, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint Michel, à Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel, Saint Jean-Baptiste, et Saint apôtres, Pierre et Paul, à tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, par vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accordera pour l'absolution, la remise de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te donne pas de nous et nous aura la vie. Nous réjouirons en toi, Et nous goûtons, Seigneur, le douce de ta miséricorde. et donne-nous ton salut, Seigneur, exauce notre prière. et que notre foi parvienne jusqu'à toi, Que le Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Prions et fasse que notre prions, Seigneur, ton péché tout, afin que nous présentons notre vérité pour Dieu, et libre de nous penser profanes. Amen. Nous te prions, Seigneur, amène les Seigneur, les religions ici, tous les saints. Aide pardon tous nos péchés. Amen. Sauve-nous, Seigneur, rassemble les enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours.
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble les enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Prenez place. Lecture du livre de Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui faites sa volonté.
Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les aveugles, les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de favorable dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption, ainsi comme il est écrit. Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Purifie mon cœur, mais l'aide du puissant qui a purifié la lettre prophétisée avec des charbons. L'aide par ta miséricorde, Dieu de mon Dieu, me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois béni, que le Seigneur soit mon cœur se mêle pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne et s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux. Louange à toi, Christ. Que par ces paroles, le sentiment de nos péchés soit dépassé, soit des places. De quoi est-il question dans ces trois lectures? Quel point commun pouvons-nous trouver? Les béatitudes. Oui, les béatitudes. Ça, dans ce passage de l'Évangile, c'est très clair. Mais dans les deux autres lectures, il y a un point essentiel. L'humilité, la petitesse. C'est-à-dire le fait de se sentir tout petit devant Dieu, comme des enfants. Et c'est vrai que les béatitudes que nous venons encore d'entendre, c'est exactement le même passage d'évangile qui est cité le jour de la Toussaint. Eh bien, qui est attribué aux saints, justement. Mais dans ce monde, y a-t-il beaucoup d'actes de sainteté dans ce monde? Non. On le constate malheureusement encore aujourd'hui. Les places vides se font de plus en plus. Et pourtant, c'est pas qu'on est sans rien faire, parce qu'on se donne. Et bon voilà, on préfère écouter les grands sages de ce monde, mais surtout pas suivre la sagesse qui vient de Dieu. C'est cela, avant tout. On a beau aller par moi et par vous, on a beau les transmettre cette parole, mais on ne vient plus entendre cette parole spontanément. Cette parole, pourtant, elle est la véritable sagesse. Elle est la véritable vie que Dieu nous offre pour aller vers une autre vie, celle de l'éternité, celle des saints. Humilité, petitesse, candide en même temps. Voilà ce que Dieu nous propose de vivre. Eh bien, dans ce monde, on est surtout plus à la recherche de ce qui peut épater l'autre, les grandeurs. Et aussi, ce que l'on recherche aussi, c'est beaucoup les loisirs. Ah ça, les loisirs. Mais pour venir à Dieu, il n'y a plus personne, ou pratiquement plus personne. Et cela, ce n'est pas qu'ici, c'est partout ailleurs. C'est constaté partout. Sauf dans les grandes agglomérations, effectivement, là où il y a du peuple, forcément, il y a plus de monde. Mais regardez en campagne. Il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'il y a de moins en moins de prêtres aussi. Il y a de moins en moins de prêtres parce qu'il y a une perte de la foi. Donc, un éloignement de Dieu. Une désertification, comme je le disais encore. Pourtant, Dieu, lui, il est toujours là. Il est toujours fidèle. Il ne fait pas de différence. Il accepte même cela. Il est venu pour tout cela aussi. Il est venu pour tous ceux qui ne viennent pas. Pourtant, à l'activité, il y a plus ou moins du monde dans les églises. Sauf ici. Quand j'ai l'activité, la messe de la nuit. Hein? Mais le lendemain, il n'y a plus personne. Parce que tout le monde va fêter. Tout le monde s'en met plein la panse, entre guillemets. Même ceux qui n'ont pas de confession. Hein? Ben voilà.
ce monde, très intéressé par ce monde, mais désintéressé de Dieu, ou profiteur de Dieu. Des intérêts désintéressés par la pratique, mais profiteur de Dieu. Ah, Seigneur, 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 au secours, au secours, combien il y en a qui disent ça? Mais est-ce qu'il faut le louer? Est-ce qu'il faut le remercier? Non. Et voyez-vous, il y en a aussi qui demandent beaucoup de choses, mais surtout qui demandent de l'argent à Dieu. Oui, il y en a qui demandent, Et avoir de l'argent, vouloir avoir de l'argent, c'est être de ce monde. Bien sûr, il faut de l'argent. Il en faut pour vivre. Mais ça sert à quoi? De montrer qu'on en a plein, de montrer aux autres qu'on en a plein la vue. Ça, c'est contraire à l'humilité. C'est contraire aussi à le fait d'être tout petit devant Dieu. Et c'est se croire au-dessus de lui. Et c'est ainsi que viennent les malheurs, la souffrance, les guerres, l'intolérance. C'est de tout cela que ça vient. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation de l'autre. Parce qu'on pense qu'on est mieux que les autres. Et pourtant, ce sont lesquels ceux qui sont dans la vérité? Ceux qui sont tout petits. Ceux qui souffrent à cause de Dieu. Ceux qui sont miséricordieux, parce qu'on les trahit tout le temps. Jésus a bien été miséricordieux. Ça n'a pas empêché la trahison. Les artisans de paix, on n'en veut pas. Et même, je dirais, dans l'Église, il y a aussi cette injustice. Il y a des riches dans l'Église aussi. Il y a des pauvres aussi. Faut-il rappeler à l'époque pourquoi Saint Laurent a-t-il fini martyr? Parle du diacre Saint Laurent. Il a été martyr par ceux qui dirigeaient l'Église. Pourquoi? Les autorités religieuses lui avaient demandé d'aller chercher les richesses de l'Église, pour que ces richesses appartiennent une bonne fois pour toutes à l'Église. Saint Laurent, qui avait tout à fait compris le message de l'Évangile, il est allé chercher cette richesse, qui fait la richesse de l'Église. Mais ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Il est allé chercher une foule de pauvres. Il les a présentés aux autorités religieuses et a dit, voilà la richesse de l'Église. C'est pour cela qu'il a été martyr. Voulez-vous aussi que je vous rappelle l'exemple de Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, qui a été longtemps seul à méditer, et puis qui a fondé petit à petit cette communauté des franciscains. Dans la pauvreté, dans cette extrême pauvreté, il nous a rappelé la valeur essentielle de l'Évangile. Imiter le Christ, ne posséder rien. Il avait cette maxime. Ne s'attacher à personne et à rien, qu'à Dieu. Et lorsqu'il a été reçu en audience auprès du pape de l'époque, qui vivait dans une certaine opulence, pour avoir l'agrément de son ordre, le pape de l'époque a eu comme une vision, une sorte de rappel à l'ordre, en disant, ah oui, la différence entre lui et moi, réflexion intérieure qu'il a pu se dire.
il vient tout pauvre, comme un mendiant. Et moi, je suis dans la richesse. Je ne connais pas la pauvreté. Et il a une vision à ce moment-là, cette prise de conscience, et il a accepté de reconnaître l'ordre des franciscains. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y en a, et ça quand même grandit, c'est une grande famille, les franciscains. Hein? Eh bien, les franciscains, les valeurs franciscaines, c'est toujours l'aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Exactement ce que recommande l'Évangile. Aujourd'hui, il y en a encore, heureusement, qui sont vers les pauvres, qui ont à la fois cette vie de prière, mais aussi tournée vers l'autre, vers celui qui est démuni, sans ne faisant pas de différence. Mais est-ce que c'est partout comme cela dans l'Église, dans le peuple de baptisé? Il y a des différences, il y a des jugements sur les uns et sur les autres. Ça, c'est la sagesse de l'homme, la sagesse des grands, et non le chemin de vérité, d'humilité vers Dieu, de Dieu. Eh bien, voilà, tout cela, ça se rapproche à ces béatitudes que nous devrions tous faire nôtres, que nous devrions tous vivre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Combien d'injustices dans ce monde, combien sont à la rue, combien sont torturés à cause de leur foi, combien sont insultés à cause de l'appartenance à Dieu, au Christ, combien sont tués encore. Faut-il encore rappeler tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, les chrétiens massacrés, torturés. Cette idéologie folle de vouloir dominer le monde est contraire au principe même de l'humanité que Dieu a voulu, qu'il a créé et qu'il a sauvé, qu'il veut encore sauver en incarnant le propre Fils. Alors, eh bien, c'est ce message-là. Un message qui s'adresse aussi à tous ceux qui sont dans les difficultés, à tous ceux qui ont besoin d'être parrainés, à tous ceux aussi qui se sont égarés, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus vers quel saint se tourner, parce qu'ils n'ont plus la connaissance de Dieu, ils n'ont plus la connaissance des Saintes Écritures. Ça aussi. Alors, cela fait un monde qui s'en va, mais qui s'en va vers quoi? Qui s'en va vers où? Vers son propre destin. Mais qui fait le destin? C'est encore Dieu. C'est encore Dieu qui fait le destin. C'est encore lui qui maîtrise tout. Même si on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'action de sa part aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le mal prévaut partout. Mais il est là, quelque part, discret, là où on ne s'y attend pas. Voyez ce petit Dieu qui ne paye pas de mine, qui est tout petit, qui est semblable à l'humilité, à la petitesse. Eh bien, c'est là qu'il est aussi. Ah, il ne se montre pas, ou peut-être certains le voient-ils, mais il y a un point qui est essentiel ici, c'est qu'il y a vraiment une sérénité, une paix qui prouve effectivement qu'il y a sa présence. Est-ce que l'on trouve cette paix, cette sérénité dans les grands édifices communaux, dans les grandes cathédrales? Est-ce qu'on trouve cela? Je me souviens encore, on est allé à un mariage l'année dernière, le 7 mai, à Cherbourg, parce qu'on est invité. Le 7 mai l'année dernière, à l'église de la Trinité. Hein?
rentré dans l'église. Oh, bah ça m'a compressé le thorax. Mais oui, forcément. Il n'y a pas de pureté, les choses ne sont pas vraiment sacrées. Il n'y a pas vraiment d'amour entre les uns et les autres. C'est le bon Dieu pour tous, chacun pour soi. Bien, voilà, que ça donne lorsqu'il n'y a pas de sincérité. Alors, s'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'humilité non plus. Il n'y a pas de remise en question. Donc, Dieu n'est pas dans le cœur des personnes. Comment peut-il être au cœur d'un bâtiment dont on n'est même pas capable de respecter les valeurs du sang sacré, les valeurs de l'évangile, et de se tourner, comment se tourner vers Dieu si on n'a pas cela en pratique. C'est de cette manière que l'on peut trouver la sagesse. Et quand l'apôtre Paul dit Dieu se manifeste là où il veut, mais surtout, ceux qu'il choisit, ce sont ceux qui sont petits, ce sont ceux qui sont fous, qui sont méprisés dans le monde, d'origine modeste. On retrouve encore ce même lien d'humilité, de la politesse. Alors oui, restons petits, restons à l'image de Dieu, qui lui pourtant est grand, mais qui agit d'une façon si discrète que seul lui qui a la foi est capable de le sentir, de le voir et de le comprendre. Amen. Liturgie diaconale, page 10. 10. Disons de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainteté s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, cette ville et ses habitants, pour notre paix et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, pour tous ceux qui peinent sous des prisons de travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre et tout ça, le goût de la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, au réside de sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs de nouvelles du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril sans retour, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères des saints, les pins qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des armées célestes, du Saint Jean-Baptiste, le précurseur des apôtres, martyrs, confesseurs, de tous les saints, de tous les mémoires, de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde à la sainteté et la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tout de tout notre cœur, de tout notre esprit. Gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu et de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré mon Père, consubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, de la Vierge Marie, et des Là aussi, elle est crucifiée pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra venir avec les corps, juger les vivants et les morts, son règne en point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois l'Église des saints catholiques apostoliques. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Et nous prenons page 48. 48. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur, mon sauveur. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté, et mes lèvres annonceront ta bonté. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché, et par la résurrection, glorifié. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon cœur. Toi notre libérateur, sois béni. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, Seigneur bénis ce pain d'une sainte et spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme, du corps à ceux qui en prendront, et qui nous protège contre tout temps de ces ennemis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Père vivant descendu des cieux, qui donne au monde avec le salut, qui est croit, mon Dieu, dans l'unité de l'Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Père Saint, Dieu éternel, Tout-Puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offenses et nuisances sans nom, pour tous ceux qui nous entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qui espèrent en notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, si de manière linéaire, malgré la nature humaine, à son noblesse et la régénérer de manière plus dernière encore par les mérites de Jésus-Christ, mais par le mystère de la rédemption qui se mélange d'eau et de vin, nous vous présentons la grâce de participer à la dévie de ton Fils qui a déroulé sur les pieds de notre humanité, lui qui est en miséricorde, ici d'instruit dans le siècle des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut, nous demandons à montrer qu'il s'élève en parfum agréable devant ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes, le repentir de nos cœurs, accueille le Seigneur comme sacrifice accompli jour du en foi, de telle manière que toi, grâce, Seigneur Dieu, et un sanctificateur du Dieu Tout-Puissant, béni sacrifice déclaré pour la gloire de ton Saint-Nom. Par l'intercession du Bénévole Saint-Michel Archange, que se tienne debout à la droite de l'autel ensemble, par l'intercession de les fidèles du Seigneur bénisse ensemble, la créé en nous de stabilité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi et que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme le sang devant ta face, que mes mains soient levées comme offrande du soir. Place, Seigneur, une écart de ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne se porte pas avec la parole mauvaise qui abrite ta tête au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour, la flamme d'une éternelle charité. Amen. Je lave les mains dans les sang, j'approche de ton autel, Seigneur, afin de t'entendre. Une voix de bonjour à compter, Seigneur, éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu de ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les péchés, avec les complètements des mains, sans finir la gloire de son Jésus. Moi, je marche en intégrité. Délivre-moi, quitte-moi, mon pied est ferme dans la pluie, je bénirai l'éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, d'aide-nous à recevoir, veiller cette offrande, pour que nous te présentons mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonnez aussi à la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, Pierre et Paul, des saints dons, nous dirons ici, et de tous les saints. Qu'elle soit pour nous une gloire de salut et qu'il est intercédé pour nous au ciel, eux dont nous célébrons et moi sur terre. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères, afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Père Seigneur, et que servir ce sacrifice à ta gloire et au bien de ton Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons notre France de notre Père, accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi, en lui, le Saint-Esprit, notre siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, nous retournons dans ta miséricorde pour tous nos frères et nos sœurs qui sont précédés avec le signe de la foi qui donne le sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère leur peine intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ, le juste.
Passe et mérite, donne-leur le lieu de soulagement, dans le lieu de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons dû comprendre dans nos prières. Oui, Seigneur, nous prions, nous recommandons les âmes du purgatoire, mais aussi tous ceux et celles à qui nous demandons de prier. Jeanne Guéguin, Mélanie de Santos, Père Albert Marie, Monique Marie, François Anne, les défunts de la famille Le Bedel. Et accorde-leur, Seigneur, de ta grande bonté, ta miséricorde, le pardon de tous leurs péchés, la lumière sans fin qui brille pour l'éternité. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton Église catholique, maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus, son époux, est un avec toi. Daigne-la, protéger-la, diriger par toute la terre en pensée de cœur, ton serviteur avec de rendre François, pleine reconnaissance la priorité de l'air. Avec moi-même, ton allié, serviteur, Raphaël, Marie, ton évêque humain, en communion avec l'évêque Émeric Jean-Claude, tous les évêques, les frères, frère Pascal, frère Antoine, les pères, tous ceux qui défiennent notre foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, les fidèles ici présents qui avec moi te fondons dans un offrande du de la foi l'attachement. Souviens-toi de ces serviteurs et de ces servantes. Déjà, Marie-Blanche Fauveau offre cette Eucharistie en réparation du sacrilège et de la profanation du Saint-Sacrement. Christine Tarnibel, André Pouedouet, Dylan X, Laurent Foyer, Victorio Ulanio, qui est en réanimation, Laurent Barbet, Monseigneur Daniel Toré et sa santé, Fille du Soleil Robert, Louane et Raphaël, Leandro, Sandro et Charlène Guératoré, Sonia Nicolas pour leur conversion. Frère Joël du monastère Mission 1000, Stéphanie Michel-Angilbert pour leur santé. Arnaud Dubout, Ghislaine Séché, Alain et Dornorita, Annick Normand et Daniel Juliette vont subir l'opération prochainement. Frédéric Manouane, Carlos Guadalupe, Laurent et Florence Arnaud pour leur projet de maison. Marie Ferré pour une paix de la délivrance. Ginette Mossière, Aline Pascal, Marianne et ses enfants, Jason. Simone Gaillard, Paulette Bouvet pour sa santé. Nolwenn et Yanis Panchou, Christelle Gillette, Christelle et Joseph Resté. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont malades et souffrant dans leur corps et leur âme, afin de leur obtenir la grâce de la délivrance. De ceux qui sont tourmentés, persécutés selon tes esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance. De ceux qui sont victimes de l'injustice, rejetés dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses. Distribue-leur à tous les grâces qu'ils espèrent de toi pour leur conservation au nom de ton Fils Jésus-Christ. Dieu véritable, prie et réveille-toi dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, aimable de ton salutaire, serviteur fidèle ici comme dans tout l'univers jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissons sur le du monde et sois proche de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme vous êtes aimés, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur Jésus-Christ, qui a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, et donne-nous la paix et l'union selon ta volonté, toi qui es ton Dieu, viens avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Ténèblement juste et nécessaire, c'est notre devoir et notre salut. Nous devons le croire toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton esprit créateur, tu as rallumé les toits des enfants que le péché avait éloigné, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Voilà pourquoi les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances la révèrent. La force des cieux avec les bienheureux séraphins, la célèbre, unis dans une même allégresse. À la chant de prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer dans un humble nouveau. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui as ouvert si monde de louange, nous te prions, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tache. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Potin, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Privat et Saturnin, Saint-Florien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints, nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie. Et nous te prions de faire que leur parole, leur présence soit bénie parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père, c'est nous t'en supplions, reçois comment cet offrande notre amour, comme tu as créé de révèle le Juif, le sacrifice d'Abraham notre Père et celui de Melchisédek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils, celui de Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour notre rédemption. Par lui, tu nous enseignes comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Et donc que par un culte raisonnable et une comment ceux qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous et celui qui avec nous ta famille entière, acceptera, Seigneur, les bienveillances du faux dans tes les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre des élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette ovation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons, nous unions au corps du Seigneur,
et le calice que nous bénissons donne communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici sur la pensée et l'intention par son nom Jésus-Christ. Lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donnez-vous la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même après le repas, prenons Seigneur coupé dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, la bénit, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi, quand chaque fois que vous monterez de ce pain pour la secret, puis vous annoncerez ma mort, confesserez ma résurrection jusqu'à mon retour. Page 134. 134. Jésus adore mon Dieu. Jésus adoramus te, Jésus adoramus te, Jésus adoramus te, adoramus te. La puissance manifestée dans la nuit, la lumière a brillé.
Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire à la Sainte Passion, Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts et de sa glorieuse ascension aux cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons encore sacrifice spirituel et sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de Saint Ange là au autel céleste en présence de divine majesté, et que nous invoquons, te prions, te supplions. Pour le ratifier, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents, et de ce bain de précieux corps de ce Christ, et de ce qui est de ce qu'est le précieux sang de Christ, les transcendant par ton Esprit Saint, de manière qu'ils deviennent pour les communions ici à ton autel, purification de l'âme, rémission des péchés, communication de nos esprits, accomplissement de des cieux, garde et confiance devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement de condamnation. Daigne avoir égard à l'amour infini de ton Fils et les sons délicieux vers nous, qui t'a obéi à l'amour de la croix, que toi, Père éternel, tu as réservé pour toujours. C'est lui que tu as chargé de faute, et là, intercédé pour les coupables sur la croix, à nous de la condamnation qui peut descendre. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous, pécheurs, serviteurs, qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne-nous ta au céleste serviteur avec tes sans apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur de Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Elias d'Antioche, Elias de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio de Pietrelcina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Astasie de tous les saints. Admets-nous à leur compagnie, nous en supplions sans considérer nos mérites, mais en indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par les Seigneur que tu me cèdes de créer tous ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire don. Avec lui et en lui, qu'il a toi que revient le Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, ordonnerait toute voix, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec divin comment salutaire et conformément à l'intuition divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, de tous les saints, laisse accorder la paix à notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, soyons à la main délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. De ce mélange de consécration du corps, du sang, notre Seigneur Jésus qui nous passe naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,
Fais-moi la grâce de m'attacher plus loin à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi qui es avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si je recevoir ton corps consomment avec les mois d'unité, que cela entraîne pour moi ni mon condamnation. N'aie pas ta miséricorde sur la mesure de sauvegarde de remets pour notre corps, quoi qu'il ton Dieu avec Dieu le Père, en lui du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu que la vie avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous prendre part au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre qui n'est pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux et toutes celles qui regrettent sincèrement le péché et qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de devenir meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des apôtres, tout ce que vous direz sur la terre sera au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délivré au ciel. Non pas les péchés seront mis à qui vous le remettrez et seront maintenus à qui vous le maintiendrez. Dans le pouvoir, dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice, par la mesure de votre repentir. Je vous approuve de tout bien d'interdire et d'excommunication et vous délivre de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion à votre Seigneur Jésus-Christ, le mérite de la Sainte Vierge, prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter d'épreuves, que tout ce que vous aurez pour de nos jours vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Prions. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils soutiendront la terre promise. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia. Et célèbre. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toutes choses faites par lui, rien de ce qui était manifesté en lui. En lui était la vie était la lumière, et la lumière lui dans les ténèbres, et il était un point saisi. Et lui était dans les deux, dont les noms étaient dans le témoin pour le en tant que tous les frères. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre le témoignage à la lumière. C'est la lumière qui est dans ce monde, elle était dans le monde était séparé, le monde de la part pour lui. Il est venu chez lui, et sinon par reçu de ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de l'enfant de Dieu. À ceux qui pensent en nous sont l'illusion de la montée de la chair, la montée de l'homme et de Dieu. Et le Père des péchés. Il a habité parmi nous. Et l'homme s'est grâce à lui, qui une misère de grâce de vérité. Nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel renouvelée de n'importe quand, on votre en l'esprit. Allez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes arrivés à cette fin de messe. Vous voyez le peu de monde qu'il y a? Vous devez comprendre pourquoi je suis dans cette désolation. Hein? Et je trouve que c'est pire d'année en année. Il y a, on va dire, 4 ans ici, c'était plein. Il y avait même du monde jeudi soir. Et d'année en année, ça s'est essoufflé. Maintenant, voilà tout ce qu'il y a. Et encore, si vous n'étiez pas venus, il n'aurait été que 5. Donc on se demande vraiment, des fois on se demande si ça vaut le coup de continuer, franchement. Parce que quand on ne veut plus entendre la vérité, quand on ne veut plus entendre la parole de Dieu, et qu'on fait du laxisme, parce que c'est ça aussi, c'est dur de se lever le matin. Bon, il y en a plein qui pourraient venir, hein, mais non, c'est dur de se lever le matin. Donc il y a un manque de discipline aussi. Il y a beaucoup de choses tout est à refaire en ce moment, tout. Et malheureusement, c'est parti beaucoup trop loin. Voilà. On laisse les gens faire, on laisse les gens libres, mais ils abusent aussi de cette liberté. Donc, finalement, est-ce que c'est une bonne chose? C'est la question à se poser. Et c'est un autre débat. Et puis, bon, jeudi, on va rentrer dans le mois de février. Ça va être le 2 février. Et qu'est-ce que c'est le 2 février? Et qu'est-ce qui se passe à la Chandeleur? Hein? Eh oui, mais Chandeleur, ça veut dire quoi? Hein? Ah ben non, c'est pas chaleur. Hein? D'ailleurs, Chandeleur, on retrouve chandelle, donc lumière. Et puis, ça va venir du latin candela, qui veut dire effectivement la chandelle, quoi. Hein? Et donc, il y a une coutume dans l'Église qui se fait dans le temps, ça se faisait beaucoup. Hein? Maintenant, ça se fait de moins en moins. Il y a une bénédiction de croix. Hein? Les cierges. Les cierges, les cierges de la Chandeleur. Donc, juste avant la messe. Donc, est-ce que je fais la mission des cierges jeudi? Franchement, je ne sais pas, parce que je suis là personne. C'est ça qui se passe. Hein? Comme les gens ne veulent plus se déplacer maintenant. Donc, je le fais pour la forme, mais quoi, il n'y aura que ceux qui seront éventuellement là, qui en auront, les autres en auront, c'est tout. Hein? Ça paraît logique. Bon, en tout cas, voilà, dans ce qu'il y a de prévu pour jeudi. Et puis, samedi 4, donc ce sera le premier samedi du mois, donc il y aura le rosaire. Hein? Eh oui. Le rosaire, et donc samedi à 10h. Hein? Et puis dimanche, comme d'habitude. Voilà pour les annonces. Et puis on va prendre le dernier cantique, le page 411. Cantique. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Yeah.